Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir les 3 erreurs les plus fréquentes en termes d'hydratation et les 7 clés qui vont vous permettre d'avoir une hydratation optimale en compétition et à l'entraînement. Et en bonus, je vous donnerai le secret de mon hydratation pour l'entraînement et la compétition. Vous aimez courir, vous préparez un 10 km, un semi-marathon, un marathon, un ultra, un Ironman, mais vous vous sentez un peu perdu dans toutes les explications dans les magazines et sur Internet. Aujourd'hui, nous allons aborder l'hydratation en course et à l'entraînement et je vais vous dire quand boire, comment et quoi boire pendant vos sorties. Bonjour, je me présente, Christophe Yamas, ancien ultra-triathlète. J'ai été champion du monde par équipe d'ultra-triathlon en 2004 et 2006. Un ultra-triathlon est un triathlon distance Ironman multiplié par 10, soit 38 km de natation, 1800 km de vélo et 422 km de course à pied. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai beaucoup étudié la nutrition et particulièrement l'hydratation pour l'entraînement et la compétition. Je suis aussi coach sportif et j'accompagne des personnes à l'entraînement comme en compétition. Et vous pouvez me retrouver sur mon site www.fitnex.com. Grâce à mon expérience personnelle et mon expérience d'entraîneur, je ne me base pas seulement sur la théorie, mais aussi sur la pratique. Et je vous donne des conseils qui marchent vraiment et que j'ai adoptés à l'entraînement et en compétition. Avant de vous parler des 3 erreurs les plus courantes en termes d'hydratation, laissez-moi vous dire ce qu'engendre une déshydratation pour un sportif d'endurance, que ce soit en course à pied ou en triathlon par exemple. Une déshydratation peut conduire à une élévation de la fréquence cardiaque, une baisse de la tension artérielle et donc une baisse des performances. Une déshydratation sévère en revanche pourra conduire bien sûr à une sensation d'avoir très soif, mais aussi les jambes lourdes, des douleurs musculaires et pourra engendrer des blessures. J'espère maintenant que vous comprendrez l'intérêt de bien vous hydrater. Je vais vous expliquer précisément quoi, comment et quand boire en compétition et à l'entraînement. Je ne vais pas vous faire un cours de chimie, mais je vais vulgariser mes propos afin que vous compreniez bien l'intérêt de l'hydratation en compétition. D'une manière générale, il ne faut jamais attendre d'avoir soif et c'est d'autant plus vrai pour les sportifs. Quand on ressent la soif, c'est déjà trop tard. Il faut savoir que l'assimilation hydrique dure en moyenne 30 minutes. Donc si vous attendez d'avoir soif quand vous êtes en train de courir, cela veut dire que pendant les 30 prochaines minutes, vous risquez encore d'être déshydraté. Beaucoup de personnes, avant une course ou un entraînement, se gavent littéralement d'eau. Bien qu'en effet cela puisse créer une réserve d'eau, ce n'est pas très conseillé. En effet, on risque fort d'avoir envie d'uriner au cours des premiers kilomètres et ce n'est pas idéal, surtout si vous êtes en compétition. Que ce soit pour l'hydratation, le matériel ou autre, on ne le dira jamais assez, il faut éviter d'innover en compétition. Comme il est aberrant d'acheter des nouvelles chaussures la veille d'un marathon, il est tout aussi aberrant de changer ses habitudes d'hydratation en compétition. Maintenant, nous allons voir les 7 clés essentielles de savoir quand, comment et quoi boire en compétition et à l'entraînement. Pour répondre à cette question, nous avons besoin de connaître 2 critères qui sont la température extérieure et le temps de course. En effet, votre hydratation ne sera pas la même si la température extérieure est de 0 degré ou 40 degrés et si vous courez 30 minutes ou 4 heures. Dans ce graphique, vous pouvez voir les 2 paramètres les plus importants qui sont le temps d'effort et les températures. Il est dangereux de courir sous les moins 15 degrés ou de courir au-delà de 40 degrés. C'est pour ça que les températures indiquées vont de moins 15 à plus 40 degrés. Pour le temps d'effort, il faut voir si vous courez moins d'1 heure ou plus d'1 heure. Cas numéro 1, entre 0 et moins 15 degrés, temps d'effort inférieur à 1 heure, pas d'hydratation. Cas numéro 2, il faut utiliser une boisson qui contient 60 g de sucre par litre d'eau chaude. Il faut boire
boire 50 ml toutes les 20 minutes dès le début de l'effort. Case numéro 3, pas d'hydratation entre 0 et 10 degrés en dessous de 1 heure d'effort. Case numéro 4, si l'effort est supérieur à 1 heure, il faut une boisson contenant 50 g de sucre par litre d'eau et boire 50 ml toutes les 20 minutes dès le début de l'effort. Case numéro 5, entre 10 et 20 degrés en dessous d'1 heure d'effort, pas d'hydratation. Case numéro 6, entre 10 et 20 degrés si l'effort est supérieur à 1 heure, il faut prendre une boisson contenant 40 g de sucre par litre d'eau et boire 50 ml toutes les 15 minutes dès le début de l'effort. Enfin, case numéro 7, entre 20 et 40 degrés, que ça soit en dessous d'1 heure ou plus d'1 heure d'effort, il faut prendre une boisson contenant 30 g de sucre par litre d'eau et boire 50 ml toutes les 12 minutes dès le début de l'effort. Dans certaines courses de 10 km, on peut voir des personnes au départ qui ont des gels, des barres énergétiques et qui emmènent trop de solide. Sachez que votre organisme peut se contenter d'une alimentation liquide et même pour des longues distances de 100 km. L'important est qu'il y ait des sucres et des électrolytes dans votre boisson. Gardez en mémoire que si vous courez un marathon ou une distance inférieure au marathon, votre organisme peut se contenter uniquement d'une alimentation liquide et vous serez d'ailleurs plus performant car votre estomac n'aura pas à digérer une alimentation solide. Une boisson sportive ou une boisson de l'effort et une boisson énergétique qui apporte au coureur l'hydratation, mais aussi des sucres et des électrolytes que le coureur perd pendant l'effort. Il ne faut pas confondre une boisson énergétique à une boisson énergisante qui est constituée de caféine, de guarana ou de divers excitants. Une boisson énergétique doit être isotonique, c'est-à-dire qu'elle doit contenir maximum 40 g de sucre par litre d'eau. Il faut comprendre que l'hydratation ne doit pas être une priorité juste quand vous courez. En effet, l'eau est le premier élément de votre corps et représente 60 à 70% de votre poids, ce qui fait à peu près 40 kg pour une personne de 70 kg. Vous perdez votre eau de 4 manières, en urinant, par les selles, par la transpiration et par votre respiration. Lorsque vous faites un effort physique, vous perdez plus d'eau par votre transpiration et par votre respiration. C'est pour ça qu'il est vraiment important de compenser ces pertes. Pour maintenir une bonne hydratation, un adulte doit apporter 3 litres d'eau par jour. Contrairement à l'idée reçue qui est de boire 1,5 litre par jour, je vous conseille fortement de boire 2 à 3 litres d'eau par jour. En effet, un apport de 2 à 3 litres d'eau par jour semble être le minimum pour une personne qui s'entraîne et qui prépare une compétition. Un coureur perd entre un demi-litre et 1 litre d'eau par heure de course à allure lente. Mais il peut perdre jusqu'à 2,5 litres par heure pour des courses à allure rapide. Ces pertes sont même plus élevées quand il fait plus chaud et il existe un lien direct entre le degré de déshydratation cellulaire et le niveau de performance. Comme nous en avons déjà parlé, il est vraiment important de s'hydrater si vous courez plus d'1 heure ou si la température extérieure est supérieure à 20 degrés. De plus, comme la déshydratation se fait par la transpiration, vous perdez aussi énormément de sels minéraux. Ces sels minéraux vont entre autres permettre à votre corps d'absorber l'eau, mais aussi de la stocker dans les cellules. C'est pour ça qu'il est important que votre boisson d'effort soit composée d'électrolytes. Pendant la course, il est conseillé de boire une bouche pleine toutes les 15 minutes, ce qui fait à peu près 50 ml. Je vous rappelle donc que si la température extérieure est supérieure à 20 degrés, vous devez boire toutes les 15 minutes dès le début de l'effort. Après la course, il est primordial de continuer à s'hydrater. Les urines d'après-course doivent être claires. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous devez vous hydrater encore plus. Ce qui est aussi très important, c'est de rapidement venir apporter calcium et magnésium à votre corps pour éviter que celui-ci aille puiser ces minéraux dans votre organisme. Vous pouvez donc consommer une eau riche en sels minéraux, mais personnellement, je vous conseille d'opter pour un comprimé de calcium et magnésium chélaté qui sera mieux assimilé à votre corps.
À elle seule, l'eau pure n'apporte pas d'énergie. Il peut être néfaste pour la performance de boire de l'eau plate car elle ne vous apporte pas de sucre et vous pouvez même faire une hypoglycémie. De plus, boire de l'eau plate peut entraîner une hyponatrémie, c'est-à-dire une hyperhydratation des cellules. Cela peut conduire à une dissolution du sodium dans le sang, ce qui peut être très dangereux. Il faut donc envisager, pour éviter toute carence physique et physiologique, de boire une boisson de l'effort contenant des sucres et des électrolytes. Pour ma part, j'utilise la boisson Refresh d'XS Sport. Cette boisson contient toutes les quantités de sucre et d'électrolytes nécessaires pour garder votre énergie lors d'une compétition ou d'un entraînement. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. J'offre un échantillon Refresh parfum orange et citron aux 5 premières personnes qui laisseront un commentaire.